Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette dernière revue de presse de la semaine. Les numéros précédents sont bien évidemment disponibles sur les chaînes YouTube et Twitch et vous pouvez les regarder à nouveau quand vous voulez. Pour finir cette série, nous allons aujourd'hui aborder l'avenir et tenter de répondre à la question. Quel avenir pour 2021? C'est une question bien trop large pour y répondre précisément en peu de temps, mais nous allons entrevoir les éléments de réponse à partir d'articles de presse. Comme d'habitude, vous pourrez bien sûr retrouver toutes les sources, les articles étudiés et des liens complémentaires en description de la vidéo, ainsi que sur les pages dédiées sur le site internet histoiregéographie.net dans l'onglet ressources. Sans surprise, et vous le savez, le Covid-19 a chamboulé le fonctionnement de nos sociétés en 2020 et continuera de le perturber en 2021. Il a affecté tous les pays, bouleversé tous les secteurs sans exception. Il est d'ailleurs, selon ses propres auteurs, présent dans toutes les pages du numéro hors série du Courrier international intitulé Le Monde en 2021, qui est sorti en kiosque le 13 janvier dernier. L'édito du numéro publié en partenariat avec The Economist précise l'année qui commence sera l'année d'après, la pandémie de Covid-19. Une année où nous verrons sans doute une vaccination massive de la population mondiale, où nous observerons les efforts faits par différents gouvernements pour tenter de panser les plaies économiques et sociales laissées par la pandémie. Mais le coronavirus ne sera bien évidemment pas le seul sujet majeur de l'année à venir, car il demeure des problématiques et de plus en plus urgentes, qu'elles soient liées à la pandémie comme la pauperisation accélérée de certains pays ou pas. L'arrivée d'un nouveau président américain va-t-elle rebattre les cartes du jeu international? Comment la Chine continue-t-elle d'étendre son influence? Toujours dans Courrier international, on peut lire que le nouveau président américain va certainement rompre avec les méthodes brutales de son prédécesseur Donald Trump et renouer le dialogue à l'international sur plusieurs dossiers, notamment le changement climatique et le nucléaire iranien. Il aura aussi fort à faire dans son propre pays, déchiré par des affrontements politiques et sociaux. Xi Jinping, lui, devrait poursuivre sa conquête diplomatique et économique dans le cadre de l'application de la nouvelle route de la soie. Ces deux nations n'en ont pas fini de leur guerre commerciale, qui rythmera encore, c'est certain, l'année 2021. Dans un monde marqué par des crises multiples, à la fois économiques, sociales et écologiques, d'autres questions doivent être posées. L'Union européenne fait-elle preuve d'assez de solidarité face aux défis du moment? Comment évoluent les nombreuses crises qui, du Yémen au Burkina Faso en passant par la Libye ou Haïti, passent souvent sur le radar des grands médias? De nombreux éléments de réponse à ces questions sont présents dans le hors-série du magazine Alternative économique de janvier 2021. Quel monde en 2021? Très complet, il propose de nombreux articles en lien avec toutes les parties du monde. Ainsi, en Russie, la révision constitutionnelle de 2020 renforce Vladimir Poutine, mais fragilise l'avenir de son système politique, en rendant toute perspective de succession toujours plus lointaine. Du côté espagnol, la reconstruction économique et sociale s'annonce difficile, tant les rivalités politiques sont fortes dans ce pays qui est le plus décentralisé d'Europe. En Serbie, l'Union européenne a longtemps été l'acteur international prééminent. Elle est aujourd'hui concurrencée par d'autres puissances qui en ont fait le pivot de leur influence dans les Balkans. En Afrique, l'emprise croissante des djihadistes au Burkina Faso s'explique par le délitement de l'État, qui a abandonné des pans entiers du pays et dont la légitimité est entachée par des années de corruption. À l'échelle continentale, la zone de libre-échange continentale africaine vise à booster l'Afrique. Enfin, au Maghreb, les droits individuels et collectifs sont en recul. Au Maroc, et la situation socio-économique se dégrade. Deux domaines sous le contrôle étroit du pouvoir monarchique. Pour résumer avec humour, une journaliste de France 3 Grand Est a posé la question à un médium, et selon lui 2021 ne sera pas une bonne année. Je vous laisse découvrir sa réponse en images. Voilà, ce numéro est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. La semaine consacrée aux revues de presse s'achève donc, mais on vous retrouve très vite pour des nouveautés. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la parcourir. A très bientôt.